Effectivement, j'ai passé 15 années de banque à travailler avec des PME, avec des entrepreneurs. Et j'étais fascinée par leur énergie, par leurs idées. Quand j'observais ces entrepreneurs, je voyais qu'ils avaient des défis. Des défis, principalement les femmes. Et on disait qu'elles avaient un accès au financement qui était difficile, mais au-delà de ça, on a le manque de réseau, on a le manque de visibilité, la difficulté même à pallier ou à équilibrer la vie professionnelle et la vie domestique. Donc c'est au vu de tout cela que j'ai créé Komoya. Pervenche Aliman est la fondatrice et directrice exécutive de Komoya, qui est une organisation engagée dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Avec une riche expérience de plus de 15 ans dans la finance, la gestion et le développement de projets d'impact, elle est maintenant au cœur d'une initiative majeure, la préparation de la candidature de la Côte d'Ivoire pour rejoindre le réseau mondial des partenaires nationaux de GSJ Impact. À quelques semaines d'un événement stratégique, le 11 septembre 2025, à Abidjan, elle nous partage sa vision, les enjeux de cet événement et pourquoi il représente une étape clé pour structurer et dynamiser l'investissement d'impact dans le pays. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mian Edge. Bienvenue Pervenche sur cette émission. Merci de me recevoir. Mais sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. D'accord. Alors, vous avez plus de 15 ans d'expérience dans la finance et le développement. Qu'est-ce qui vous a inspiré à évoluer vers l'investissement impact et à fonder Komoya? Et comment l'entrepreneuriat féminin s'inscrit-il dans ce parcours? Merci pour cette question. Effectivement, j'ai passé 15 années de banque à travailler avec des PME, avec des entrepreneurs. Et j'étais fascinée par leur énergie, par leurs idées. C'est vrai que les départements dans lesquels j'étais avaient trait à la relation client, à la gestion des risques et tout ça. Et quand j'observais ces entrepreneurs, je voyais qu'ils avaient des défis. Des défis, principalement les femmes. Et on disait qu'elles avaient un accès au financement qui était difficile, mais au-delà de ça, on a le manque de réseau, on a le manque de visibilité, la difficulté même à pallier ou à équilibrer la vie professionnelle et la vie domestique. Donc c'est au vu de tout cela que j'ai créé Komoya, pour que ce soit une plateforme qui permette aux femmes de grandir et d'avoir des entreprises solides dans l'économie ivoirienne. Et quelles valeurs personnelles guident vos engagements et vos projets, et particulièrement ce projet-là? Je pourrais dire 3 valeurs principales. On a l'intégrité, l'impact et puis la transmission. Donc l'intégrité parce que vraiment je crois qu'il faut être aligné avec ce qu'on dit et ce qu'on fait, pour même si c'est difficile, pour ne pas passer un mauvais message. Ensuite, je pense que l'impact, c'est primordial pour ne pas juste cocher des cases, mais quand même avoir un effet positif dans notre communauté. Et la transmission, pour moi, c'est le trait du leader. Transmettre ce qu'on connaît, transmettre des choses qu'on a dû chercher soi-même pour faciliter la tâche aux générations futures. Très bien. Et justement, pour vous parler d'impact, et on va faire la transition, il y a cette notion d'investissement impact qui revient souvent. C'est un terme qui est de plus en plus utilisé, que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas forcément. Alors, pour ceux qui découvrent ce concept, comment est-ce que vous le définiriez simplement et en quoi se différencie-t-il de l'investissement classique, je dirais? Je dirais que l'investissement d'impact et l'investissement classique ont ceci de commun, qu'on est à la recherche de la rentabilité. Maintenant, avec l'investissement d'impact, on associe à cela un impact social et environnemental. Donc, on ne recherche pas juste la rentabilité, mais on veut aussi avoir une transformation dans la vie des personnes, on veut un changement sociétal, environnemental et tout ça. Donc, si je dois donner une différence entre ces deux, c'est surtout l'intention initiale, même lorsqu'on veut investir, de se dire que je veux agir sur des problèmes sociaux et environnementaux. C'est aussi de parler de la mesure de l'impact et la gestion même, la collecte des données, pour pouvoir prendre des décisions qui sont avérées sur des réalités.
Et puis, un troisième impact, c'est de vraiment financer des entreprises qui ont une mission, de résoudre les problèmes de la société. Et pourquoi est-ce que ce modèle d'investissement, justement, l'investissement impact, est particulièrement pertinent pour un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Je pense que c'est pertinent pour la Côte d'Ivoire parce que vous n'êtes pas sans ignorer que notre pays a une démographie importante avec beaucoup de jeunes. Et quand on parle des jeunes, c'est vraiment des défis de chômage, de logement et tout cela. C'est vrai que ces dernières décennies, on a connu quand même une croissance de 6 à 7%, mais c'est une richesse qui est mal répartie malheureusement. Donc on a des poches de pauvreté qui sont existantes, des chômages, vraiment beaucoup de défis que comment on va dire ça, les financements publics ne peuvent pas résoudre totalement. Et on a aussi des acteurs classiques comme les banques qui financent beaucoup plus les grandes entreprises que les PME, que les start-up, que les initiatives sociales et tout ça. Donc l'investissement d'impact vient justement pour résoudre ce problème-là, apporter des capitaux privés pour résoudre ces problèmes. Très bien. Et justement, il y a un événement capital qui aura lieu dans pas très longtemps, donc le 11 septembre prochain. Pouvez-vous présenter brièvement GSG Impact et pourquoi rejoindre son réseau mondial aujourd'hui? GSG Impact, c'est une organisation à but non lucratif qui a été créée à l'initiative du G8 lors de la présidence en 2013, lors de la présidence britannique, de 2013. Et c'est une organisation qui a vraiment pour vision une meilleure qualité de vie de la planète avec au centre des décisions. Et c'est une organisation qui permet vraiment de mettre l'impact au cœur des décisions d'investissement des gouvernements et des sociétés privées. Donc elle le fait à travers des coalitions nationales qu'elle crée dans des pays à qui elle donne la structuration et l'accompagnement pour pouvoir construire des marchés structurants et permettre à l'investissement d'impact de s'implanter et de pouvoir développer les économies. Très bien. Et quels sont les objectifs principaux de cet événement justement qui a lieu à Abidjan et quelles sont les thématiques qui seront abordées? Alors les objectifs de l'événement, c'est déjà de présenter même le paysage de l'investissement d'impact à l'échelle mondiale. Regarder aussi les spécificités que nous avons en Côte d'Ivoire, en parler, présenter GSG Impact même et présenter les critères ou en tout cas le processus d'adhésion à cette organisation-là. Et les thèmes qui seront abordés, on va principalement, et vous vous en doutez, parler d'investissement d'impact. Donc, ce sera tout ce qui a trait au cadre réglementaire, tout ce qui a trait aux bonnes pratiques, tout ce qui a trait même à l'environnement, aux acteurs et tout cela. Très bien. Et quels sont les intervenants que vous attendez, les intervenants clés et le public cible? Bon, pour les intervenants, on a de grosses pointures quand même. On attend le ministre du Commerce et de l'Industrie, qui sera un keynote speaker. On attend l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. On attend le résident national du PNUD en Côte d'Ivoire, qui vont faire des keynote speech. Et il y aura aussi des adresses du directeur de Komoé Capital, des adresses du PNUD, parce qu'il faut dire que la coopération japonaise et le PNUD sont des acteurs de premier ordre qui nous accompagnent, nous, la Task Force, pour qu'on puisse, la candidature de la Côte d'Ivoire puisse être acceptée. Et on aura des panels avec des acteurs des 5 piliers de l'investissement d'impact selon GSG. Donc, ce sera un panel que j'aurai le plaisir de modérer avec ESP Partners, Enco Capital, l'association des investisseurs en capital, CGC et plein d'autres. Voilà. Il y a une belle brochette d'acteurs prestigieux et importants de l'écosystème. Et justement, qu'est-ce qui va différencier cet événement des autres événements sur l'investissement? Est-ce qu'il y aura vraiment des temps forts? Oui, ça ne sera pas un événement
comme les autres, un événement en plus. C'est vraiment un point de départ à une nouvelle façon de penser l'investissement. Donc, ensemble, on va réfléchir à travers des regards croisés. On va penser à la nouvelle feuille de route qu'on veut donner à la Côte d'Ivoire et qu'est-ce que on attend de faire de l'investissement autrement. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées à penser autrement sont invitées. Très bien. On va maintenant parler enjeux et retombées de cet événement qui s'annonce capital, on l'a dit. Quels sont les bénéfices immédiats que vous attendez pour la Côte d'Ivoire et quels sont les changements que vous espérez dans les 3 à 5 prochaines années? Ben, les changements que nous entrevoyons, c'est vraiment un marché structuré avec des acteurs qui savent tirer profit de l'investissement d'impact, des investisseurs qui sont formés, des entrepreneurs qui savent être résilients en allant chercher des investissements de ce type-là. Et dans l'immédiat, nous voyons vraiment les projecteurs qui seront braqués sur la Côte d'Ivoire, pardon, et donc les flux de capitaux qui vont arriver, la visibilité, parce qu'il faut dire qu'à l'échelle internationale, les pays anglophones sont beaucoup plus au devant de la scène quand on parle d'investissement d'impact. Et même en Afrique, actuellement, comme partenaire national, nous avons le Nigeria, le Ghana, la Zambie, l'Afrique du Sud, le Kenya. Et très récemment, on a eu le Burkina, qui était le premier pays francophone qui a pu accéder à cela. Donc, on les félicite vraiment pour cette prouesse. Mais vous savez que la Côte d'Ivoire est une locomotive, c'est un leader dans plein de domaines. Donc, il est temps que nous puissions aussi rejoindre cette famille, cette coalition-là pour tirer un peu le rayonnement de l'Afrique de l'Ouest francophone. Très bien. Et justement, ça a l'air d'être quelque chose d'assez compétitif, donc il nécessite quand même des efforts. Quels sont les freins que vous identifiez actuellement et comment justement cet événement peut contribuer à créer des synergies pour arriver à les surmonter? Ben effectivement, il y a quelques freins. Déjà, le concept est un peu flou. Tout le monde ne sait pas trop de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'investissement d'impact. On a l'écosystème même qui est fragmenté. Les acteurs évoluent en silo, ils se connaissent pas vraiment. Les financements aussi, il n'y a pas vraiment d'outils spécialisés et adaptés. Donc, tout ça constitue des freins que cet atelier va venir poser à plat, sur lesquels on va réfléchir. Donc, l'idée, c'est que au sortir de ces échanges-là, on puisse créer, comment on va dire ça, un réseau d'acteurs de l'investissement d'impact qui se connaissent, qui travaillent ensemble parce que, justement, des visages seront mis sur des noms, des partenariats stratégiques seront signés et on pourra ensemble bâtir maintenant ce marché de l'investissement d'impact ici. Très bien. Et puis peut-être une question par rapport à Komanya et au rôle des femmes, en particulier les entrepreneurs. Peuvent-elles jouer, quel rôle peuvent-elles jouer en fait dans l'avenir de l'investissement à impact en Côte d'Ivoire? En filigrane de cet événement, comment est-ce que vous, avec votre expérience dans le milieu, vous pensez que le rôle pourrait évoluer? En fait, quand on dit investissement d'impact, les premières cibles qu'on voit, les cibles qui sont historiquement mal desservies par les financements, ce sont les femmes, ce sont les jeunes. Donc, les femmes vont occuper une place primordiale. On sait qu'elles sont en première ligne quand on parle de tout ce qui a trait aux sujets ou aux secteurs qui sont porteurs de l'économie, comme la santé, l'éducation, tout ce qui a trait à l'alimentation et tout ça. Et financer des entreprises de femmes, c'est directement avoir un impact dans les familles, dans les communautés. Donc, on ne peut pas se départir des femmes quand on parle d'investissement d'impact. Très bien. Quel changement de politique ou de réglementation serait nécessaire pour catalyser davantage l'investissement impact aujourd'hui, d'après vous? Bon, pour ma part, je pense que les gouvernements doivent créer un cadre clair et transparent pour accompagner ce type de financement, comment on va dire ça, des incitations fiscales avantageuses pour les entreprises qui ont un impact social,
donner même la reconnaissance même aux entreprises qui œuvrent dans le secteur de l'impact avec comment on va dire ça, avec une reconnaissance juridique, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un statut d'entreprise sociale. On est soit ONG ou on est une entreprise privée. Donc, créer même un cadre où ils sont reconnus. Et puis aussi, comme troisième acte que je pourrais suggérer, c'est que les gouvernants voient avec les partenaires classiques du financement pour qu'ils créent en fait des outils ou des solutions qui soient adaptés aux PME, mais vraiment adaptés dans la compréhension même de leurs difficultés et dans leur accompagnement spécifique. Très bien. Est-ce que justement dans ces suggestions, est-ce que vous pensez que les partenariats publics-privés sont essentiels pour développer ce type de financement et comment les rendre plus efficaces? Non, tout à fait, tout à fait. Les partenariats publics-privés sont très, très importants parce que les acteurs publics sont ceux qui posent le cadre, ceux qui inspirent confiance, ceux qui réduisent le risque. Donc, on a vraiment besoin d'eux. De notre côté, les acteurs privés, ce sont ceux qui donnent la dynamique, qui ont la rapidité d'exécution, l'innovation, qui apportent le capital. Donc, l'un ne peut pas évoluer sans l'autre. Maintenant, il faut qu'on sorte de juste cocher des cases ou avoir des accords symboliques et qu'on s'y mette vraiment à avoir des programmes en coalition, avec des programmes d'incubation ensemble, des cofinancements, voilà, des choses concrètes où chacun prend son rôle et ses responsabilités. Très bien. En termes de mobilisation et de message final par rapport à cet événement, quel conseil adresseriez-vous aux entrepreneurs et investisseurs qui hésitent encore à se lancer dans l'impact? Je pourrais leur dire que c'est une opportunité. Il faut le voir comme une opportunité, pas comme une contrainte. Et l'investissement d'impact permet vraiment aux entrepreneurs de concilier leurs valeurs et leurs ambitions. Et quant aux investisseurs, ça leur permet d'assurer la durabilité de leur placement. Donc, il faut qu'ils s'y mettent, qu'ils viennent à la table de discussion pour qu'on puisse ensemble penser cet investissement d'impact-là du futur. Très bien. Quel message fort vous souhaitez transmettre aux décideurs publics et privés à l'occasion de cet événement en particulier? Bon, pour les décideurs, qui décident, qui prennent les vraies décisions pour nous aider, pour que justement l'écosystème soit favorable, pour que l'investissement d'impact puisse s'implanter. Donc aux décideurs, vraiment, je voudrais leur dire que nous avons une fenêtre historique unique de positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur majeur dans l'investissement d'impact. Donc, c'est important qu'ils puissent nous appuyer dans cette optique. Très bien. Et en quelques mots, pourquoi personne ne devrait manquer cette rencontre du 11 septembre? Personne ne devrait manquer parce que c'est là où les choses se font, c'est là où des personnes qui veulent faire des choses qui comptent devraient être, contribuer, s'engager, comprendre l'investissement d'impact. C'est ce qu'on fera ce 11 septembre. À présent, ça sera la dernière question de notre entretien. Qu'est-ce qui vous motive dans cette mission et quel héritage espérez-vous laisser grâce à votre travail en investissement d'impact? Mais ce qui me motive, c'est de pouvoir changer le narratif, de montrer que l'Afrique n'est pas un continent de problèmes, mais c'est un creuset de solutions et qu'ensemble, nous pouvons relever les défis et que l'investissement peut être au service des problèmes sociaux et environnementaux sans se soustraire à la rentabilité. Et ayant été banquière pendant de longues années et maintenant dans l'entrepreneuriat, je veux vraiment être un pont entre ces deux univers-là pour les réconcilier en fait, si vous voyez. Donc